Coucou les hérissons, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle recette de la Bible des pâtissiers. J'adore vraiment ce livre. On est parti pour la noisetine. Je ne connaissais pas, ça a l'air d'être un cake aux noisettes. On est parti tout de suite pour la recette. Comme d'habitude, on commence par préchauffer le four, cette fois-ci à 150 degrés. Pour cette recette, nous aurons besoin de 130 g de noisettes concassées, 100 g de beurre, 40 g de farine, 160 g de sucre et 6 blancs d'œufs. On va tout d'abord commencer à mettre nos noisettes dans notre plat et au four pour 15 minutes. En attendant que les noisettes torréfient, on met dans notre bol à robot nos blancs d'œufs et le sucre. Mélangez. Une fois nos noisettes torréfiées, on passe le four à 200 degrés. On a donc nos noisettes torréfiées, on les rajoute au mélange. On rajoute également la farine. On mélange. En attendant que ça se mélange, on va faire fondre le beurre au micro-ondes. On rajoute le beurre fondu. Et évidemment, on mélange. On met ensuite notre pâte dans notre moule. Je n'ai pas précisé, mais vous beurrez et farinez votre moule avant de le mettre. On va le mettre à 200 degrés pendant 30 minutes. À peu près 30 minutes. Comme d'habitude, on sait, on pique le couteau pour vérifier la cuisson. Pour le moment, je dois bien avouer, je suis très sceptique pour la réussite de cette recette. J'ai vraiment fait comme dans le livre, j'ai vraiment suivi la recette, mais ça me paraît très bizarre. Déjà, les 160 g de sucre, que 40 g de farine, on ne monte pas les blancs d'œufs, on ne met pas de levure. Ça fait beaucoup de choses qui me surprennent beaucoup. Mais bon, on verra à la fin de la vidéo le résultat. Il est cuit. Nous voilà avec un magnifique gâteau. Je vous avais dit, j'y croyais pas et franchement, je le trouve très joli. On va rajouter un petit peu de sucre glace sur le dessus. On y va généreusement. Il n'y avait pas déjà assez de sucre dans cette recette. Regardez-moi ça, il est trop beau. Pas très épais par contre. On manque un chouïa d'épaisseur, mais c'est pas grave, on va découper ça. De base, je ne connais pas la noisetine, mais franchement, la texture me paraît hyper bizarre. Pour ceux qui connaissent le gâteau, dites-moi franchement dans les commentaires si c'est normal ou pas. Moi, vraiment, je trouve ça trop bizarre. Regardez, une sorte de flan. On dirait pas du tout un cake en soi. Je vais quand même le goûter, mais c'est pour vous, parce que là, il me donne pas du tout envie. Alors, c'est très bon. Mais c'est vraiment bizarre. D'ailleurs que déjà c'est extrêmement sucré quand même. Le sucre glace, j'en ai mis beaucoup. Peut-être qu'il faudrait en mettre un peu moins déjà. Et puis c'est vraiment la texture qui me paraît bizarre. Vraiment, si je reprends... regardez. Vous voyez, ça fait plus flan qu'autre chose. C'est très bizarre. Après, c'est une recette vraiment que je ne connaissais pas. Quand je regarde la recette, parce que du coup j'ai revérifié plusieurs fois, et quand je regarde la recette, j'ai vraiment suivi la recette en question. Vraiment, je ne comprends pas. Je suis vraiment dans le... ouais, dans la non-compression. Non comprendo. Ouais, j'ai vraiment... je sais pas, c'est pas une recette que je referai, du coup, moi. Soyons-en sûrs, c'est vraiment pas une recette que je referai, je suis très déçue. En fait, le pire, c'est que c'est bon, c'est ça le problème, c'est que... voilà, vraiment, c'est bon, mais la texture est trop bizarre pour moi. Je verrai la semaine prochaine si je peux vous faire un cake, mon cake aux noisettes, peut-être, pour vous montrer une autre style de cake. Après, franchement, il est pas mauvais, comme je dis, il est pas mauvais, donc why not, vous pouvez toujours le tenter. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce genre de cake ou me dire si c'est normal, je ne sais pas, parce que vraiment c'était pas du tout un cake que je connaissais. Vous voyez, je vous le remontre. Je sais pas, je suis un peu dans le dubitative. J'ai un peu beaucoup dubitative, je sais pas du tout ce qu'il faut que j'en pense. Je vais faire goûter ça à mon cher et tendre ce soir.
Je pense qu'il va être aussi dubitatif que moi. On verra bien. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas à me montrer ce que ça donne chez vous. Franchement, elle est bonne. Si c'est déjà ça, c'est bon. Mais du petit Larousse de pâtissier, je m'attendais pas à être aussi surprise et je comprends pas sur leurs photos. En fait, je vais vous montrer. Là, déjà, regardez la gueule du truc. Bon, moi, sans le sucre glace, ça ressemblait un petit peu à ça en soi. Quand j'ai sorti du four, franchement, j'étais hyper hype. En mode, ouais, c'est bon, finalement, c'est bien. Mais non. Et vraiment, vous voyez, ils mettent bien mélangé dans un saladier. Le blanc, les fameux blancs non battus, il faut pas les battre. Je sais pas, il y a un truc que j'ai dû louper. Peut-être qu'en fait, il faut les monter avec le sucre. Mais ce serait bizarre parce qu'il dirait monter les blancs en neige avec le sucre du coup. Je sais pas, vraiment je suis en mode je sais pas, au secours. Mais bon, c'est pas grave, franchement elle est bonne, c'est tout ce que je demande. En soi ça quand même, ça va être mangé, hein. Enfin je vais découper une partie, mettre au congèle et le reste va être mangé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et surtout à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.